Nous bénissons le Seigneur. Nous allons commencer notre présentation sur un sujet qui vous tient à cœur. Jésus-Christ était-il un buveur de vin? Nous allons lire quelques textes dans la Bible, parole de Dieu. Et après cela, nous allons avoir quelques commentaires bibliques. Et après cela, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça va nous aider aussi à revenir peut-être plus tard pour essayer d'examiner tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Alors, soyez les bienvenus, chers amis, chers frères et sœurs. Nous allons rester dans le cadre de la parole de Dieu ce soir, cet après-midi. Pour vous, vous êtes peut-être déjà la nuit. Alors, que la paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis votre frère. Nous n'avons pas l'intention de vous manipuler. Nous n'avons pas l'intention de faire de vous des adeptes d'une secte. Mais par contre, l'amour pour le Seigneur veut que nous puissions partager sa parole et que cet amour nous attire. Pourquoi pas? Parce que c'est lui qui est notre Seigneur. S'il est Seigneur, il a besoin de chacun d'entre nous. Alors avant d'aller plus loin, nous allons nous concentrer et nous allons nous remettre justement au Saint-Esprit qui est notre professeur par excellence. Prions ensemble. Père Céleste, aide-nous à comprendre les Écritures. Aide-nous à vivre par la foi. Ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Permets que cette parole qui est vivante puisse susciter en nous la foi, mais la véritable, de sorte que nous puissions l'appliquer à la bonne personne qui est Christ et que nous puissions recevoir de lui la grâce qui nous sauve. Bénis tous ceux qui seront avec nous. Bénis ton peuple partout, éparpillé dans ce monde. Bénis ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de ta parole. Parce que rien dans le monde ne peut combler ce vide, ce manque, si ce n'est ta parole, qui est la vérité. Gloire et louange à toi, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons commencer par un texte qui va vous sembler un peu déconnecté, mais ça va nous ramener dans le sujet. Le but de cet enseignement n'est pas de diaboliser un produit qu'on appelle ou quelques boissons, alcoolisées ou non, fermentées ou non. Le but de notre étude, notre réflexion, c'est plutôt ce que le Seigneur lui-même un jour a demandé à ses disciples. Et vous, que dites-vous par rapport à moi? Ou que dites-vous? Que pensez-vous de moi? Et c'est à cette question que Pierre a déclaré, a fait la belle confession.
Donc, cette réflexion, c'est vraiment que pensons-nous de Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Aujourd'hui, il y a plusieurs arguments, il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs appréciations, mais nous sommes tombés sur cette question qui nous paraît banale, d'ailleurs, mais en même temps, ça touche la personnalité de Jésus-Christ, sur sa façon, comment est-ce qu'il a vécu dans ce monde, mais aussi sur sa nature, qui il est. Parce que beaucoup de questions qui se posent dans la Bible, et nous disons toujours que Jésus-Christ est notre modèle, nous devons vivre comme il a vécu, nous devons marcher comme il a marché, ainsi de suite. Nous devons imiter même sa vie ici-bas, comme Paul disait, je suis imitateur de Christ, vous aussi, soyez mes imitateurs. C'est ça notre façon de voir ou de comprendre aussi les Écritures. Mais écoutez, nous allons découvrir que oui, cela est vrai, mais il y a des choses que nous pouvons apprendre de Dieu, que nous pouvons apprendre de Christ, de Jésus-Christ, alors qu'il était ici-bas sur la terre, qui ne concerne que lui. On ne peut pas dire, ah, ça les concernait, donc ça nous concernait. La même chose, il y a des limites. On ne peut pas dire, oh, le Seigneur a fait ceci, donc, parce que nous sommes ses imitateurs, parce que nous sommes ses disciples, donc nous devons le faire aussi. Ça, c'est le premier point qu'il faut éclaircir. Prenons un exemple simple. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Il a suivi, alors que la barque était loin, il est venu, et même les disciples ont cru voir un fantôme. Oui, il y a une explication peut-être beaucoup plus spirituelle sur la marche de Jésus sur les eaux. On sait que Pierre va tenter le coup, mais il va faire naufrage, il va crier au secours. N'avez-vous pas entendu de prétendants qui ont voulu faire comme Jésus, qui ont réuni les gens pour dire « je veux marcher, je vais traverser telle rivière ou tel lac comme Jésus a fait ». Nous avons entendu aux États-Unis, aussi dans d'autres pays dans le monde, il y a des gens qui ont essayé, mais évidemment, qui ont peut-être fait quelques pas ou qui n'ont jamais même pas fait un pas. Moi, j'en connais, même en Afrique, il y en a qui ont tenté l'expérience. Donc, c'est ça, cet esprit humain qui est sous forme de délire, au fait. C'est-à-dire qu'on lit, qu'on interprète mal ce que je fais, vous le ferez aussi. La même chose, même si on regarde dans les évangiles, il y en a aussi qui ont lu Marc 16, 15 à 16, ils l'ont mal compris, ils l'ont mal interprété, les dons miraculeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu, il y a entre guillemets, des enseignants de la parole de Dieu qui sont allés jusqu'à chercher à manipuler le serpent venimeux parce qu'ils ont lu, ils saisiront les serpents et qui en sont morts. Il suffit de taper dans votre YouTube, vous allez voir. Mais ce sont des gens qui prêchaient la parole de Dieu. Donc, ils ont mal compris, ils ont mal interprété. Et beaucoup des enfants de Dieu meurent de nos jours parce qu'il y a un phénomène. La haine, la jalousie a atteint des sommets dans notre époque. Qu'on tue avec les armes à feu, mais on tue aussi avec du poison. On tue avec du poison. Alors il y a des enfants de Dieu qui ont lu, ils vont boire de breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Là, je sais qu'il y en a qui vont me juger comme quoi je n'ai pas de foi, mais écoutez,
je connais beaucoup de gens qui étaient à la recherche de Dieu, parce que nous devons toujours apprendre, mais qui à un moment donné, au lieu de faire attention, au lieu de s'éloigner des gens qui ont démontré leur capacité de nuire, des gens qui les ont menacés, eh bien, ils en sont morts parce que on a ajouté dans leur boisson du poison, du venin, et ils sont morts. Pourquoi? C'est la naïveté de croire que tu peux boire de breuvages mortels et ça ne te fera aucun mal. C'est une foi bancale. Si quelqu'un, tu sais qu'il est méchant et il a des capacités, des velléités, il veut mettre fin à ta vie. On t'a déjà empoisonné une fois, 2 fois, 3 fois. Tu continues à fréquenter les mêmes personnes, mais ils vont t'achever. C'est une fausse lecture. Alors, revenons dans notre thème. C'est pour montrer qu'une fausse lecture peut faire que tu vas mourir, mais d'une mort précoce. Parce qu'il y a la mort naturelle, mais il y a la mort précoce. C'est-à-dire avant le terme. Si tu es entouré par des gens haineux, des gens qui veulent porter atteinte à ta vie, mets-toi sous réserve. Prenez toutes les dispositions nécessaires. Parce que tu vas mourir précocement. Ils vont te tuer par le poison. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Parce que la mort, ce n'est pas une fin. Tu vas... Écoutez, quelqu'un peut être chrétien, quelqu'un peut être né de nouveau. Ben, s'il meurt, il meurt par du poison, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Donc la conception que tu ne vas pas mourir du poison est totalement fausse. Et il y en a qui ont essayé de boire des breuvages mortels volontairement et ils en sont morts. Alors ne dites pas qu'ils ont tenté Dieu. Mais non, il y en a qui sont morts, ils n'ont pas tenté Dieu, on les a empoisonnés, simplement. Donc, Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais en mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insensible comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tout le peuple. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie? C'est une prophétie d'Habakkuk. Voyez? Le Saint-Esprit qui a poussé Habakkuk de prophétiser, écoutez, ça va à contre-courant avec ce que on nous apprend dans ce monde.
L'Esprit de Dieu est en train de dire malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Mais dans le monde, on va vous donner un autre son de cloche. Donc, il faut faire attention. On ne te dira jamais que tes créanciers vont se lever et tu vas devenir leur proie. Non, non. Augmente la limite de ta carte de crédit. On va te proposer d'augmenter même fois 2, fois 3, fois 4 et d'utiliser beaucoup jusqu'au moment où tu n'en peux plus et tu deviens leur proie. Écoutez, parce que tu as pillé beaucoup de nations, Habakkuk chapitre 2 verset 8, tout le reste de peuple te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Au verset 9, Habakkuk chapitre 2, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Voyez? Beaucoup de gens pensent que la méchanceté, ça les aide à construire leur nid comme un épervier, très haut sur le sommet d'un arbre. Non. C'est contre toi-même que tu as péché. Le verset 10 d'Habakkuk chapitre 2 est très clair. C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir déjà. Écoutez le verset 11. Car la pierre crie au milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec les sangs. Non, la prophétie ne dit pas heureux. Pourquoi est-ce que toi tu veux dire heureux à quelqu'un qui bâtit la ville par les sangs, alors que Dieu dit malheur? Alors quel type de prophète tu es? Tu es un faux prophète, n'est-ce pas? La Bible déclare malheur à celui qui bâtit une ville par le sang, avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. L'iniquité, c'est les péchés. Le verset 13. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, le peuple travaille pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons choisi ce texte pour introduire ce sujet si important. Parce que nous devons avoir de la considération pour celui qui est l'objet de notre adoration. C'est tout. Peut-être nous allons aller plus loin, peut-être dans les jours prochains. Mais aujourd'hui, c'est juste cela. Écoutez, si nous n'avons pas de la considération pour celui qui est l'objet de notre adoration, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, celui qui est venu dans ce monde, notre Rédempteur. Alors, écoutez, le verset 13. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Le peuple travaille pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie suivra ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi et les ravages des bêtes t'effrayeront. Parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans les pays contre la ville et tous ses habitants.
Écoutez le verset. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Devant l'Éternel, comme devant notre Seigneur de gloire, devant Jésus-Christ, que toute la terre fasse silence devant lui. Il ne faut pas dire des âneries. Il ne faut pas dire des mensonges. Nous allons comprendre pourquoi dans cette prophétie, il est question de malheur à celui qui fait boire son prochain. Et il est question, bois toi-même. Bois toi-même, découvre ta propre nudité et il ne faut pas construire une ville par le sang. Parce qu'il n'y aura que malheur. Il y a des gens qui sont là pour glorifier ceux qui sont en train de construire des villes par le sang pour les rassurer que tout ira bien. Non. Ce sont des faux prophètes. Ce n'est pas des Amos, ce n'est pas des Michée, ce n'est pas d'Habakkuk. Ce sont des faux prophètes, ce sont des flatteurs. Ce sont des menteurs. Dites au moins une fois la vérité aux gens pour qu'ils puissent sauver leur âme. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés, nous a mandatés pour prêcher la vérité. Parce que c'est seulement la vérité qui va affranchir. Ce n'est pas les mensonges. Ce n'est pas la camaraderie. Bien. Restez avec nous pendant 3 quarts d'heure. Vous allez en tirer quelque chose. Nous allons tous sortir édifiés. Bon. Quel type de boisson Jésus-Christ buvait? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi je connais, moi je sais, je lis dans la parole de Dieu, je sais exactement qu'il buvait de l'eau, qu'il buvait du vin et qu'il buvait peut-être autre chose. Bon, nous connaissons la composition de l'eau. Grâce à la science H2O. Et nous savons, parce qu'il était humain, il buvait de l'eau. Oui, Jésus buvait de l'eau. Et nous connaissons la composition chimique de l'eau. Maintenant, il buvait du vin. La question n'est pas s'il buvait du vin, oui ou non. La question est, quel type de vin buvait-il? Cela veut dire, quelle est la composition chimique du vin qu'il buvait? Ou s'il ne buvait pas, ben... Mais écoutez, sans se tromper, en vous regardant droit dans les yeux, le vin moderne commercialisé dans l'échelle mondiale avec des griffes et chaque pays essaye d'avoir une renommée sur la qualité du vin qui est produit sur son sol. De ce vin-là, je peux affirmer avec la main sur mon cœur, le Seigneur Jésus n'a pas consommé même pas du vin caché que le peuple juif sont en train de produire et d'exporter aujourd'hui dans le monde entier. Ce n'est pas cela qu'il a consommé. Ben, c'est simple, il avait déjà quitté ce monde. Il est rentré vers son père. Et on sait très bien qu'il n'a pas pris un avion. C'est aujourd'hui, par la tradition, nous allons être des observateurs parce que
la tradition fait que les hommes dans ce monde fêtent la Pâque, ils fêtent l'Ascension, Pentecôte, et ils vont fêter encore Noël un peu plus tard, dans 6 mois. Donc, c'est par ascension que le Seigneur est retourné au 1er siècle, aux environs de l'an 33. Alors, nos usines modernes étaient-elles en place? Est-ce que de vin embouteillé par milliards de bouteilles de vin, et dans ces vins-là, il y a des vins alcoolisés et il y a du vin non alcoolisé. Je parle de vin moderne. Comment est-ce qu'il en a goûté? Il est revenu pour aller s'en procurer. Est-ce que c'était du vin français, juif ou du vin italien? Donc, ça c'est le premier point. Maintenant, revenons dans les Écritures. La qualification buveur de vin, ami des gens de mauvaise vie, est-ce que cela devrait être compris ou interprété au pied de la lettre? N'est-ce pas une manière de se moquer de Jésus que des gens de son époque l'ont identifié et appelé comme tel? Comme il disait, n'est-ce pas les fils de Joseph? N'est-ce pas les fils de Marie? Nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs. Bien que certains disent que Marie n'a pas eu d'autres enfants à part que lui. Encore un mensonge, vous voyez? N'est-ce pas dans ce sens-là? Oui, il est allé chez Simon. Oui, ami des pécheurs. Prenons d'abord ami des pécheurs, ami des gens de mauvaise vie. C'est vrai que Jésus a prêché devant des foules entières. Les gens venaient au bord de la mer. Jésus prêchait même dans des savanes. Lorsqu'il a multiplié le pain et le poisson, la Bible dit qu'il y avait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais lorsque on l'identifie, on l'appelle, on lui colle l'étiquette, l'appellation ami des gens de mauvaise vie, peut-on compter les amis de Jésus qui étaient de mauvaise vie? C'est-à-dire, oui, il y a une femme prostituée qui a été délivrée de plusieurs démons. Mais cette femme-là n'était plus une personne de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'elle a été d'abord délivrée par les démons qui faisaient que, justement, elle avait cette vie-là mauvaise. Mais il y a d'autres. Zachée, le publicain, n'avait pas une bonne réputation. Mais vous savez que, en montant sur le sycomore, et lorsque Jésus est entré dans sa maison, il y a eu transformation. C'est-à-dire, Zachée est devenu, la vie est entrée dans sa maison, Jésus l'a déclaré. On peut dire, Matthieu, Lévi, lui aussi, il faisait un travail qui faisait qu'il raquettait ses propres frères et sœurs. Parce que les impôts, c'était pour les Romains. Il travaillait pour les Romains, pour les occupants. Mais Jésus a dit à Lévi, toi, suis-moi. Il s'est levé de sa table et il a suivi Jésus. Mais Simon, où Jésus est allé manger, où une femme est entrée, une femme de mauvaise vie, et qui a versé un parfum et qui a commencé à essuyer justement les pieds de Jésus avec ses cheveux. Nous avons des témoignages que cette femme-là s'est convertie. Il a continué à suivre Jésus. Et il y avait des femmes de valeur, intendants d'Hérode, et qui, eux aussi, étaient des femmes qui vivaient dans l'opulence et tout, mais ils ont suivi Jésus, ils ont commencé à soutenir le ministère de Jésus. Mais quand on dit amis des gens de mauvaise vie,
c'est simplement parce qu'il est venu sauver le pécheur. Mais ce n'est pas que Jésus était ami des gens de mauvaise vie parce que Jésus imitait les comportements des gens de mauvaise vie. Pourquoi est-ce que quand on dit buveur de vin, on les prend dans le sens que, au fait, il nous a montré que le vin est bon, donc on doit en consommer. On doit en consommer parce que lui, il a consommé. Non, le problème n'est pas là. Nous ne voulons pas dire qu'il n'a pas goûté aux fruits de la vigne. Voilà, aux fruits de la vigne. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 30. Mais faire le parallèle avec le fruit de la vigne que Jésus a goûté et nos vins, ça commence peut-être par 0% parce qu'il y a du vin 0% sans alcool, comme il y a de la bière panachée, j'en connais parce que je ne suis pas né chrétien, mais ça commence à monter. Il y a du vin alcoolisé 7%, 12%, 15%, 30%, 40%, comme il y a les gibis, comme il y a des liqueurs fortes, parce que nous allons lire, il y a des liqueurs fortes, il y a des boissons alcoolisées dans la Bible. Maintenant, lorsque nous disons que Jésus buvait des vins, qu'est-ce que nous voulons dire au fait? Qu'est-ce que nous voulons donner comme connotation? Est-ce que nous le disons pour justifier quelque chose? Pour justifier la bouteille que nous sommes allés chercher au marché? C'est dans ce but-là? Si c'est dans ce but-là, alors nous sommes les piètres personnes dans cette terre. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, oui, je suis dans Matthieu, je vais lire dans ma Bible, Matthieu chapitre 26, verset 26 à 30. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, et c'est ici, écoutez bien, le verset 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des psaumes, il s'est rendu au mont des Oliviers. Bon, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je répète, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Regardez bien dans votre Bible souligné. Peut-être qu'il y a un petit démon qui a changé du, c'est-à-dire le U par E. De nouveau. Vous avez toujours lu de nouveau. Mais regardez bien, il faut que ça soit du nouveau. Parce que si c'est de nouveau, jetez cette version de la Bible que vous avez, allez trouver une autre, ou bien il y a aussi moyen, on peut, pour ceux qui font des cours bibliques avec nous, on peut vous envoyer un Nouveau Testament ou une Bible. Si vous avez suivi un cours biblique, ça peut aussi vous aider. On sait que je ne peux pas vous dire d'aller acheter une Bible si vous êtes loin et que vous n'en avez pas les moyens. Il y a moyen qu'on vous envoie. Donc je m'en excuse. Bien. Quel type de boisson, alcoolisée ou non, Jésus boira dans le royaume de son Père? C'est ça la question.
Est-ce que ce sera du vin fabriqué par quelle compagnie? Lorsqu'il reviendra, quel type de vin? Quel type de vin Jésus boira dans le royaume de son Père lorsqu'il reviendra? Parce que c'est ce qu'il dit, hein? Il dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Celui-là, nous allons examiner. Mais il dit, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est à la veille de sa mort, et on sait qu'il va mourir, il va être crucifié, et après il sera ressuscité. Nous l'attendons. Est-ce que à la table, le jour du noce de l'agneau, sur la table, le jour du banquet, au retour de Jésus, ça sera le vin français, suisse, est-ce que ça sera du portugais, ou bien ça sera le vin italien, le plus fin, qu'on sert dans les restaurants un peu partout, en Europe, particulièrement en Italie, au Tessin, Tessino, en Suisse, ou bien c'est du vin qu'on sert aux États-Unis. Nombreux jurent que le repas du Seigneur devrait être commémoré uniquement avec le vin moderne fermenté et non avec les fruits de la vigne non fermentés qui est disponible. Je ne suis pas en train de dire lorsque Jésus a célébré le repas du Seigneur, lorsqu'il a institué, il a utilisé les jus des raisins rouges que nous avons aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire cela, attention. Je n'ai pas dit ça. Parce que les jus de raisin là que nous avons aujourd'hui pasteurisés et tout, c'est fait par des usines modernes. Il n'y en avait pas. Mais, écoutez, nous devons être honnêtes. Nous ne devons pas faire des analyses avec la parole de Dieu. Nous devons seulement chercher la vérité. Lorsque Jésus dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Dans la coupe, qu'est-ce qu'il y avait? Après le souper, qu'est-ce que Jésus donne? Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Dans la coupe, il n'y avait pas du sang. Il y avait une liquide. Et Jésus l'appelle fruit de la vigne. Appelez-les même du vin. Ce n'est pas un problème. Mais c'est quelle qualité? Où est-ce que Jésus est allé se procurer? Jésus a demandé à ceux-là qui ne croyaient pas en lui pour qu'ils puissent presser du fruit de la vigne. Non, Jésus est venu, on sait qu'il est né d'une femme juive, dont il y avait une coutume parmi les Juifs. Les Juifs avaient une manière de presser les fruits de la vigne. Et ils utilisaient ça dans leurs fêtes, dans leur mariage. Et c'est cette liquide-là, c'est ces fruits de la vigne-là que Jésus a pris. Donc, grâce à l'histoire, mais une histoire vraie, pas tronquée.
on peut aller voir comment est-ce que ce peuple-là pressait les fruits de raisin pour arriver justement aux fruits de la vigne que le peuple consommait au Moyen-Âge. Et justement, cela a continué, cette tradition a continué. Mais avec la modernité, avec la mondanité et la modernité, parce que c'est l'ensemble des deux, nous sommes arrivés aujourd'hui à des usines qui fabriquent les vins. Maintenant, au nom de quoi vous voulez tout associer? Au nom de quoi nous allons tout associer? Ce qui est artificiel, ce qui est naturel, avec tous les ajouts, nous disons, parce que nous voulons justifier une industrie, et nous voulons tromper les enfants de Dieu. Nous voulons que nous puissions sentir des sensations et que le fluide monte. Et puis on dit, c'est Jésus qui a fait. Jésus a fait quoi? Jésus a bu quoi? Pensez-vous que la bouteille que vous avez là, que vous allez terminer ce soir, que vous allez prendre un autre demain, et c'est cela que Jésus a bu? Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, déjà dans la communion fraternelle, il y avait des chrétiens juifs, des chrétiens d'origine juive et des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive, mais qui se sont convertis. Mais dans la fraction des pains, c'est-à-dire dans la communion fraternelle, c'était des repas qu'ils avaient ensemble. Et on nous dit déjà, par exemple, à Corinthe, il y en avait qui étaient ivres. Pourquoi ils étaient ivres? C'est-à-dire que dans la boisson qu'ils prenaient, c'était des boissons fermentées. Parce qu'une boisson peut être fermentée, et plus que cette boisson vieillit, la fermentation va se faire par rapport au temps, par rapport aux heures, par rapport aux jours. Cette boisson va devenir une boisson qui peut amener jusqu'à l'ivresse. Parce que même les vins doux peuvent rendre ivre. C'est pour cela que nous lisons dans Actes chapitre 2, alors que le Saint-Esprit est tombé sur les disciples. Ceux qui sont venus, ils ont dit quoi? Ces gens sont remplis de vins doux. C'est-à-dire même les vins doux peuvent amener à l'ivresse. Ceci doit être clair et net. Donc, maintenant, dans la fraction du pain, maintenant qui n'est pas la communion fraternelle, là aussi, il y avait des ingrédients. Du pain sans levain et du fruit de la vie. Maintenant, est-ce que nous devons ici décortiquer, donner la formule de ce fruit de la vie que le premier chrétien au premier siècle avait dans la coupe lors du repas du Seigneur en souvenir de la mort du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous avons la formule exacte? Écoutez, vous pouvez aller dans tous les McDo aux États-Unis ou au Canada. Il y a une formule. Mais même s'il y a une formule, qui peut nier ici qu'il n'y a pas un McDonald's qui cuit mieux les hamburgers par rapport à d'autres? Mais il n'y a qu'une formule, non? Les milkshakes, c'est toujours les milkshakes. Même les cafés. Il ne vous est jamais passé dans un McDo, on vous sert un café, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Pourquoi? Parce que la machine n'a pas fonctionné. Au nom de quoi? Non, tous les cafés de McDo sont pareils. C'est comme ça que nous nous comportons par rapport au vin. Ça, ce sont des exemples terre à terre. Dans Actes chapitre 20, verset 7, écoutez bien. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit.
Donc, nous devons réfléchir, chers enfants de Dieu, parce que les questions sont nécessaires, mais nous devons vider. Parce que nous avons la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit. Et nous prêchons selon la vérité. Donc, nous devons réfléchir. Nous devons respecter les coutumes, la tradition de ce peuple juif que Dieu a choisi et a utilisé au temps de Jésus. Et nous devons être conscients qu'à notre époque, dans les temps que nous vivons, que nous avons appelé temps moderne, le mœurs évolue avec le temps. Sans aucun doute, le fruit de la vigne, c'est le fruit de la vigne. Mais même la manière de planter, de cultiver ces fruits de la vigne, c'est différent. Il faut aller dans les montagnes de Galilée pour aller voir comment est-ce qu'au 1er siècle, on plantait les fruits de la vigne. Comment est-ce que les plantations étaient entretenues. Et Jésus lui-même utilise des paraboles, le maître de la vigne. Mais aujourd'hui, on nous plante des fruits ici derrière les maisons. Les chanvres sont dans des appartements qu'on appelle des condos, condominiums. Vous allez voir quelqu'un a un duplex. Vous ne savez pas, on est en train de cultiver les chanvres au premier étage. À l'aide de quoi? Il y a des lumières, il y a des ci, il y a des ça, et puis la maison devient infecte. Il faut carrément casser. Heureusement qu'on vient maintenant de faire quoi? De pénaliser. Donc, les fruits de la vigne, c'est les fruits de la vigne. Mais même la culture de la vigne est différente. En Grèce, on plantait, on cultivait la vigne, et ainsi de suite. Il y a des méthodes, il y a des engrais, il y a toutes sortes d'affaires. Alors, presser le vin, c'est toute une industrie. On a commencé par presser les fruits de la vigne de manière artisanale. Mais aujourd'hui, c'est différent. Savez-vous qu'il y a du vin aujourd'hui artificiel? Je ne vous apprends rien. C'est du vin. Mais c'est du vin artificiel. On arrive à du vin sans passer par les fruits de la vigne. Aujourd'hui, comme des chips. Vous avez des chips, ce n'est pas sur la base de bananes plantées, ce n'est pas sur la base du riz, mais c'est sur d'autres choses, des plastiques. Et on arrive à des chips commercialisés, consommés. Ah, vous allez dire c'est des chips. La même chose. Il y a de la viande. Aujourd'hui, il y a même on arrive à la viande, mais de manière artificielle. On arrive à du vin sans passer par les fruits de la vigne. Chaque pays a industrialisé, chaque pays produit du vin, mais les procédés sont différents. Et il y a même des produits importés. On trouve des qualités de vin aujourd'hui. Mais dire que c'est le vin, c'est la même chose, on peut mettre n'importe quoi dans la coupe, on peut donner aux enfants de Dieu n'importe quoi, soi-disant, c'est le vin. Non, c'est pour cela que la Bible insiste sur le terme les fruits de la vigne. Parce que vous pouvez avoir une bouteille du vin rouge, mais ce n'est pas les fruits de la vigne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? Alors, parlez légèrement du Seigneur, comme le monde l'a fait alors qu'il était sur la croix. Descends de la croix, si tu veux qu'on croie en toi. Tu as guéri les autres. Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. C'est comme ça qu'on a parlé de Jésus, buveur de vin et aussi ami des gens de mauvaise vie. Donc ce n'est pas un prétexte.
pour justifier l'industrie du vin aujourd'hui. Même au 1er siècle. Jésus n'est pas venu pour légaliser l'industrie du vin. Parce que avant même la venue de Jésus sur la terre, Noé, après les déluge de Noé, la Bible nous dit, il planta une vigne. Il a bu du vin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors donc Jésus est venu pour sanctifier les fruits de la vigne, rendre que le fruit de la vigne va devenir sacro-saint. Partout où il y a une bouteille de vin, il faut se plier. Pourquoi? Parce qu'il a multiplié les vins à Canaan. Oh, mes amis, cet esprit est du monde. Ça, c'est un esprit du monde. Pourquoi citer le nom de Jésus en vain? C'est ça que nous disons. Parler légèrement du Seigneur Jésus, comme le monde le fait, comme si Jésus était un homme pécheur. C'est ridicule et malsain. Personne n'a la composition chimique du vin que Jésus buvait. Personne n'a la composition chimique du vin que Jésus a multiplié à la base d'eau. Le vin à Canaan, c'était fait sur la base d'eau. On a rempli de l'eau les ustensiles qui étaient là. Vous avez la Bible, regardez. Le vin que Jésus a multiplié, ce n'était même pas sur la base des fruits de la vie. Il n'y avait pas de raisins dans les jarrets. C'est l'eau. Et je ne suis pas ici pour vous dire que le vin que Jésus a multiplié ces jours-là, à Canaan, la formule, c'est la formule de l'eau. Parce que c'est l'eau qui était dedans. Mais il y a eu un miracle. Mais ce miracle-là a un sens spirituel. Si on veut regarder maintenant le sens spirituel, on n'aura pas le temps d'ailleurs, le temps est en train de défiler là. Mais juste les côtés miracle, mécanisme, parce que la Bible est claire, l'eau s'est transformée en vin. Mais ce vin-là n'a pas été, on ne peut pas dire que le vin-là, c'est la résultante des fruits de la vie. Alors pourquoi est-ce qu'on va prendre ce miracle et essayer de mettre ça comme la douane de tous les vins qui sont produits dans tous les pays du monde aujourd'hui avec des méthodes chimiques, mais les plus dangereuses qui existent. Parce que la Bible, parce que Dieu connaît tout, nous allons lire un dernier texte où vous allez voir. Oui, il y a des textes qui disent par exemple que le vin, c'est-à-dire on dit des choses positives par rapport au vin. Mais il faut comprendre ces textes-là sur le plan spirituel. Mais il y a aussi des milliers de versets bibliques, comme celui que nous avons lu dans Malachie, mais qui parle du vin que les hommes consomment qui les amène jusqu'à l'ivresse. Mais ce sont des passages bibliques à connotation négative. Pourquoi nous ne regardons pas ces passages-là? Nous prenons les tout et nous mettons à charge de Jésus parce que notre conclusion est simple, farfelue en même temps. C'était un buveur de vin et en plus, à Canaan, il a changé l'eau en vin. Donc, ça justifie tout. C'est la même chose comme ceux qui disent, mais Satan est la créature de Dieu. S'il savait pourquoi il a créé, donc, tout ce que le diable concorde et fait, donc, on a charge de Dieu qu'il a créé. Vous voyez? Bon, ça, c'est le délire. Le délire qui consiste à comparer le vin du miracle à Canaan, lors du mariage,
avec le vin français, avec le vin suisse, avec du vin Porto. L'eau changée en vin n'est pas comparable. L'eau changée en vin est incomparable. Parce que celui qui a changé l'eau en vin est incomparable. Oui, il est homme, mais il était Dieu en même temps. Comment est-ce que quelqu'un qui est incomparable, il fait quelque chose, vous voulez comparer ce que lui il a fait avec ce que les hommes mortels font 2000 ans après? Écoutez, si les fabricateurs du vin aujourd'hui prenaient l'eau, ils remplissaient les bouteilles avec de l'eau, et puis faisaient une prière au Père, et puis l'eau s'est transformée en vin, là on pouvait comparer les vins qui sont embouteillés aujourd'hui dans des supermarchés avec celui que Jésus avait produit par une courte prière le jour du mariage à Canaan. Alors, ce serait mieux de se taire. Ouais, nous devons nous taire. Et ici, nous ne prêchons pas que le vin suisse, que le vin italien, que le vin français. Je ne suis pas en train de les diaboliser, je l'ai dit dans mon introduction. Mais nous sommes en train de condamner la comparaison qui est faite par des gens sans foi ni loi, animés de mauvaise foi. Et qui sont là pour tenter les enfants de Dieu. Et certaines assemblées ont succombé face à ces tyrans. On commence à donner du vin alcoolisé dans le mémorial. Écoutez bien. Dans le mémorial, dans les repas du Seigneur. Et il y a des enseignants, soi-disant des prophètes. Non, il ne faut pas utiliser les jus de raisin, ça c'est interdit. Il faut seulement utiliser du vin alcoolisé. Fermenté, seulement ça. Alors si c'est le cas, pourquoi du pain sans levain? Et d'ailleurs, il y en a qui ne prennent même pas du pain sans levain. Ils prennent du pain fait cuit avec de l'huile et tout, ou du pain acheté à la boulangerie. Ça, c'est du délire. L'eau changée à vin, on ne peut pas comparer cela avec du vin fermenté sur la base du maïs, sur la base du riz et aussi sur la base de mou. Maintenant, remarquons tous un point capital. Jésus ne dit pas jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. Nous venons de lire et je vous ai fait remarquer cela. Nombreux ont compris faussement, l'oreille n'était pas circoncis. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous revenons là-dessus. Votre oreille doit être circoncise. Jésus ne disait pas, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'à temps que je vais boire de nouveau. Non, il n'a pas dit de nouveau. Vous pouvez aller en grec, vous pouvez aller en hébreu, vous pouvez aller, je ne sais pas, en araméen. C'est pour cela, on ne va pas passer le temps ici. Oinos, oinos, c'est le même mot. Ça, les gens ont utilisé cette façon d'interpréter la parole de Dieu pour amadouer les gens et aussi corrompre les faibles. Non, ce n'est pas quelque chose de oinos. Ce n'est pas les oinos. Oinos, c'est les mêmes mots, ça veut dire que le vin à 40%, à 30%, c'est le même vin que Jésus a changé lorsqu'il a changé l'eau en vin. C'est un mensonge, mais un mensonge éhonté. Qu'est-ce que vous en faites avec le pourcentage de l'alcool qui est dans ces liquides-là, qui est commercialisé? Ben, les gens qui sont forts pour se taper 40% de l'alcool sur la poitrine, libre à eux. Romains 14 nous défend de juger qui que ce soit par rapport à ce qu'il mange, ou même par rapport à ce qu'il boit.
Mais nous avons des textes bibliques clairs. Il ne faut pas scandaliser les gens, il ne faut pas scandaliser les frères. Votre foi là que vous avez, gardez-les pour vous. Il ne faut même pas manger la viande, si cela peut conduire un autre en enfer. Mais ici, nous disons, nous parlons par rapport à Jésus, pas par rapport à ce que tu fais, ni par rapport à ce que toi tu bois. Bois toi-même. Habakkuk a dit. Malheur si tu veux boire, tu veux faire boire ton prochain pour voir sa nudité. Ok? Maintenant, Jésus ne disait pas qu'il allait boire de nouveau. Non. Jésus a dit de nouveau. C'est-à-dire